Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc oui, je ne suis pas maquillée, tout simplement parce que comme vous avez pu le voir dans les titres, je vais vous faire le test du nouveau liner de chez Benefit. Donc c'est le Push-Up Liner. Donc je l'ai reçu en échantillon chez Sephora US. Donc quand il est sorti, j'avais passé commande et donc avec un code, vous pouviez le recevoir en échantillon. Donc un Sephora en France, un jour si tu pouvais nous faire les mêmes styles d'échantillons, ça serait bien, surtout qu'en plus en ce moment vous avez pour les Beauty Insider, je crois, enfin ce sont des points en fait, vous avez tant de points, vous êtes machin, vous avez tant de points, c'est les catégories. Donc en ce moment vous avez un crayon à lèvres je crois et un gloss, ou alors un rouge à lèvres et un gloss, je sais plus, de marque Jacob. Donc voilà, nous on se tape des petits échantillons de parfum, mais bon c'est pas grave. Donc oui, ben justement je suis pas maquillée. Alors c'est la petite taille, il y en a combien? Je sais même pas si ça sera marqué. Il y en a 0,36 grammes, donc oui c'est une taille voyage, c'est une taille échantillon. Donc j'ai vu tout et n'importe quoi sur ce liner, donc ma foi je vais le tester en live puisque j'avais envie de le tester. Alors, donc je lis la notice quand même. Alors, donc il faut enlever la petite protection orange, on tourne la base, à peu près 8 à 10 rotations. On essuie l'excès et après on clique une fois pour avoir assez de produit pour les deux yeux. Jusque là, ma foi, ça me va. Donc on y va. Alors, c'est un bouchon qui... Ah oui, d'accord, ok. Je sais pas si vous allez voir, oui, vous voyez le petit truc orange. Donc ça, a priori, on enlève. Voilà. Et donc c'est là où on tourne la base 8 à 10 fois. Donc 1... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'espère qu'il n'y a pas de sens. Bon, j'ai tourné beaucoup plus que 10 fois. Mais ma foi, rien ne vient. Ah, oulala. Ok. Donc si vous voyez en haut, donc voilà, vous avez une espèce de petit petit truc qui est sorti là. Donc apparemment ça, il faut l'essuyer. Excess liner. Donc en fait vous en gaspillez un paquet quoi en fait. Hein. Et donc là, je vais zoomer. Voilà. Je vais prendre un miroir aussi. Donc comme vous voyez, je suis super organisée. J'ai un peu peur parce qu'il y en a beaucoup qui l'aiment et beaucoup qui ne l'aiment pas. Donc ma foi, on va y aller. Je vais d'abord commencer par l'extrémité. Oh là là. Alors, première impression, il y a beaucoup de matière. J'ai peut-être pas assez essuyé. Je suis habituée au feutre et c'est vrai que c'est quand même assez gras. C'est assez gras comme matière, donc ma foi, hein, on va bien voir. Ce qui est un peu embêtant par contre, c'est que vous ne pouvez pas avoir un trait de liner très défini comme vous pouvez en avoir avec un feutre. C'est assez gras et c'est assez épais finalement. Et donc après par contre, pour faire là le petit... je sais pas comment je vais faire pour faire le petit trait fin du bout, parce que là c'est vrai que... Non, bon, bah laissez tomber. Je pense que je referai juste la petite extrémité pour justement l'autre, enfin le finir avec un liner feutre. Donc on continue.
C'est un peu la cata pour faire le bout, c'est vraiment la cata. Bon, ben écoutez, je pense que je m'arrêterai là. Donc je me suis rapprochée quand même pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est ce que je vous disais, j'ai essayé là, mais c'est vraiment, j'arrive pas à le faire en fait, parce que si vous voyez la mine qui est, je sais pas, la mine qui est vraiment pas pratique pour faire un petit kataï ou autre. Bon après sinon c'est bizarre, si vous voulez c'est pas régulier là, parce que c'est quand même assez grand, on dirait de la pâte à modeler. Et bon ben l'autre œil c'est pareil. Et donc après voilà, là vous voyez la mine de près. Et donc c'est vrai que c'est vraiment pas, c'est pas tellement pratique. Donc c'est bien parce que c'est un peu biseauté comme ça, mais finalement je sais pas. C'est bien on va dire pour l'œil. Mais après par contre pour qu'il y ait extrémité, c'est comme je vous ai montré. C'est soit vous voulez quelque chose de très fin, très défini et vous pourrez pas en tout cas le faire avec ça. Pas aussi fin, ou alors sinon si vous voulez juste quelque chose qui juste un petit trait de liner sans faire de pointe ou autre, ma foi il sera je pense il fera l'affaire. Donc qu'est-ce que j'en pense? C'est assez difficile, je pense qu'il est pas si mal que ça. Je ne l'achèterai pas, ça c'est sûr. Je l'achèterai pas parce que je suis habituée au feutre et que ça c'est bon c'est pas un feutre. Déjà la petite mine que vous avez vue là qui fait sortir le produit c'est en caoutchouc. Donc c'est bizarre, faut pas avoir la main trop lourde sinon ça s'écrase sur votre peau et là j'imagine pas. Mais en tout cas c'est vrai que je l'achèterai pas. Je suis plutôt habituée au feutre et c'est très gras comme matière. Donc si vous voulez c'est pas comme un stylo. C'est vrai que c'est gras. Je suis sûre qu'il y en a qui aimeront. Et c'est encore même plus gras que les liners en peau que vous avez avec le petit pinceau associé. Donc voilà, il faut être habitué à cette matière. Sinon, je pense que pour le prix, c'est un peu élevé. Je crois qu'il est à 32 €, je suis pas sûre. Vous le trouvez toujours moins cher aux États-Unis. Mais je crois qu'il est quand même à 32 €, donc ça fait quand même assez cher. Et après, bon, il est noir. Il est noir, mat, donc ça va. La tenue a l'air assez bonne. Il s'applique relativement bien puisque c'est gras. Mais c'est vrai que pour faire un liner de qualité avec des détails et tout ça, comme la pointe ou autre, ça, avec une matière grasse comme ça, vous n'y arriverez jamais. Ou en tout cas, ça sera pas aussi fin que moi je le souhaite, parce que là, je veux juste une pointe, je veux pas un kataï ou autre, et c'est vrai que je pourrais pas en tout cas l'avoir avec ça, parce qu'il faudrait juste utiliser le bout du bout, mais sur le bout du bout justement il n'y a pas de matière, donc et c'est vrai que vous pouvez pas, ça sèche dès que vous l'appliquez c'est sec, donc vous pouvez pas un petit peu étirer la matière avec la pointe. Donc voilà, mais en tout cas c'est vrai que j'ai pas fait d'accélération ou quoi pour cette vidéo, je vais vous la laisser telle qu'elle. Donc c'est quand même assez rapide pour justement faire un trait d'eyeliner avec ça, voilà, je vais pas vous mentir, peut-être dézoomer. Je vais pas vous mentir parce que c'est quand même assez rapide, mais c'est vrai que voilà, je suis pas en tout cas conquise, c'est pas, je m'attendais, j'en avais vu beaucoup de revues et il y en avait beaucoup qui disaient que l'application était absolument horrible et qu'il y avait beaucoup de matière qui se déposait et que c'était quelque chose qu'il fallait le travailler très longtemps. Moi je suis pas tellement d'accord avec ça, je sais pas si c'est cette bouteille qui en tout cas fait que j'y ai passé même pas 2 minutes pour faire chaque œil, mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même assez rapide, hein. Vous enlevez l'excédent de matière, par contre ça comme je vous l'ai dit vous en enlevez un paquet, c'est peut-être moi j'ai un peu trop tourné le bas, mais en tout cas c'est vrai que vous perdez de la matière du coup, donc c'est pas super, et après par contre dès que vous avez la matière sur le petit bout, voilà c'est très gras, donc ça s'applique directement. Donc voilà, vous avez mon avis, vous avez la démonstration, vous avez un peu l'effet texture, donc à vous de vous faire votre propre avis. Je voulais le tester, c'est pour ça que j'avais d'autres codes promo à prendre sur Sephora, mais j'ai pris celui-ci, au moins comme ça, j'ai testé et je pense pas, en tout cas moi je l'achèterai parce que je préfère, c'est un bon produit, un peu cher je trouve, mais je préfère les feutres par rapport à mon habitude à moi. Il y en a qui n'aiment pas les feutres,
Moi par exemple je n'aime pas les liners liquides parce que je n'y arrive pas, donc après c'est chacun sa préférence. Si vous aimez une texture grasse, voilà, celui-là par contre je pense qu'il vous conviendrait très bien. Et après pour les petits détails, moi je pense pas qu'on va y arriver très facilement, à moins d'y passer 3 heures, et moi le matin j'ai pas 3 heures à mettre là-dedans. Mais en tout cas voilà, donc je suis pas certaine qu'il y soit encore sur Sephora US, mais si vous voulez le tester, peut-être qu'il est en Sephora en France, si vous le demandez, ou peut-être que Benefit peut vous en envoyer. Je peux pas vous dire, mais en tout cas voilà. Donc je vais terminer avec la pointe avec mon feutre Stila, hein, le Stay All Day qui est mon liner favori, et au moins comme ça j'aurai testé le Push Up Liner donc de chez Benefit. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, ça vous a donné un petit avant-goût, en tout cas un petit test de ce produit. Et je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de venir me rejoindre, venez sur les réseaux sociaux et sur ma page Facebook, non j'ai pas Facebook, sur ma chaîne YouTube, et je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.